Bonjour tout le monde, je me nomme Alexandre Tardif et je suis hydraulicien de profession, donc ingénieur au Québec. Il m'arrive parfois d'utiliser HY8. Ça m'a pris un certain temps à apprendre à l'apprivoiser. Je me suis dit que j'allais vous partager comment faire cela pour designer un ponceau très simple sans utiliser certaines fonctions plus avancées. Voici ce que vous allez voir à l'ouverture du logiciel HY8. Donc nous, on ne veut rien faire de cela parce qu'il y a des choses qu'il faut changer avant de pouvoir continuer. Donc, on ferme l'écran ici. La première chose à changer, c'est les unités. Donc, c'est un logiciel qui a été fait aux États-Unis. Il s'ouvre automatiquement en unité impériale. Nous, on veut du métrique, donc on va aller changer ça ici. On choisit les unités qu'on désire, c'est-à-dire en métrique. Maintenant qu'on a les bonnes unités, on peut créer notre ponceau. Donc, on fait clic droit sur Projet, Add Grover Crossing pour ajouter un ponceau. Voilà. Donc maintenant, on est dans la fiche d'édition pour notre ponceau. Il y a plusieurs paramètres à connaître. Donc, Discharge Data, c'est les données sur le débit. Tailwater Data, c'est les données sur le cours d'eau à l'aval de notre ponceau. Roadway Data, c'est les données sur la route qui est par-dessus notre ponceau. Culvert Data, c'est vraiment toutes les données directement appliquées à notre ponceau. Site Data, c'est aussi les données sur notre ponceau, telles que son emplacement dans le petit schéma que HY8 va faire, et l'élévation de ses radiers, et aussi le nombre de ponceaux qu'il y a. Donc, commençons cela en donnant un nom à l'emplacement de notre ponceau. Voilà. Maintenant, pour les débits. Il y a plusieurs méthodes pour rentrer les débits. On peut travailler soit en maximum, minimum. On peut aussi travailler par récurrence. Ou on peut travailler en user define, ce qui veut dire que c'est nous qui va le définir directement dans une petite feuille, donc on va le créer nous-mêmes. On peut changer le nombre d'écoulements, de débit qu'on veut ici. Ça en prend minimum 2. Si j'essaye d'en mettre un, il va me donner un message d'erreur. Donc, nous on va prendre 2. Maintenant, pour ce qui est des données, sur les données à l'aval de notre ponceau, donc le cours d'eau à la sortie, on doit choisir le type de cours d'eau qu'il va y avoir. Donc ça peut être un canal rectangulaire. Si on déroule la liste, on a plusieurs autres choix. Donc on a trapézoïdal, triangulaire, irrégulier. C'est nous qui donne la forme à partir de points qu'on connaît déjà. Ensuite de cela, on peut y donner les paramètres entrants à la main. Donc il faut spécifier un débit et une élévation du niveau d'eau, ainsi qu'une vitesse. Donc ça c'est si vous connaissez déjà tous ces paramètres-là. Dans notre cas, on ne les connaît pas. Si jamais vous connaissez l'élévation de l'eau à la sortie, qui est indépendante des débits, vous pouvez mettre une élévation constante. Ce qui va faire en sorte que le logiciel va conserver la hauteur d'eau à la sortie du ponceau à la hauteur spécifiée. Donc nous, on va y aller pour le trapézoïdal. Maintenant qu'on a choisi trapézoïdal, il faut remplir le reste. Ici, le bottom width, ça veut dire la largeur du fond du cours d'eau. Side slope, c'est la pente des talus. Channel slope, c'est la pente du cours d'eau en mètre par mètre.
Donc, faites attention, souvent on a tendance à l'écrire en pourcentage. Ici, il faut l'écrire en mètres sur mètre. Le Manning's N, ça c'est le coefficient de rugosité de type Manning du cours d'eau. Et le Channel Invert Elevation, c'est l'élévation du fond du cours d'eau à la sortie de votre ponceau. OK. Donc, maintenant qu'on a rempli toutes les données sur le cours d'eau à Laval, on peut mettre les données sur la route. Maintenant, on a le choix. On commence sur la liste déroulante. On peut mettre une route à élévation constante ou une route à élévation irrégulière qu'on va devoir spécifier. C'est quoi son élévation en tel point. Nous, on va y aller pour le régulier. Ici, First Roadway Station, c'est simplement pour spécifier à quel endroit la route va commencer sur le schéma qu'HY8 va construire. Donc, nous, au point 0, ça va être le début de notre route. Crest Length, c'est la largeur de la crête au-dessus de votre ponceau. Donc, si jamais l'eau devait passer par-dessus la route, c'est cette largeur-là qui va être utilisée pour calculer le coefficient de déversoir. Donc, nous, on peut dire 15 mètres. Crest Elevation, c'est l'élévation de la crête. Donc, vraiment, la route est à quelle hauteur? On va le spécifier ici. On va dire 15 mètres. Ensuite, on peut choisir si c'est une route pavée en gravelle ou on spécifie un autre coefficient à la main. Donc, on va rester pavé. Le top width, c'est la longueur de la route par-dessus le ponceau. Donc, vous allez voir plus tard un petit schéma qui va vous aider à comprendre mieux c'est quoi le top width. Passons maintenant au ponceau en soi. Donc, on peut commencer par lui donner un nom. Ensuite, choisir sa forme. Et là, le logiciel vous donne vraiment beaucoup de choix. Je ne les passerai pas tous en revue. Nous, on va y aller pour circulaire. Ensuite, il faut choisir son matériau. Son matériel, pardon. On a plusieurs choix, encore une fois. Donc, en béton, en métal ou en plastique. Toutes ces choses-là vont avoir un impact sur les autres paramètres. Donc, si par exemple on choisit le béton, il va automatiquement mettre un coefficient de rugosité de 0.012. Puis on va avoir des différents choix de configuration à l'entrée qui sont ceux-ci. Donc vraiment les configurations à l'entrée dépendent de ce que vous avez choisi comme forme ainsi que matériel. Par exemple, si je m'en vais dans le PVC, ben là j'ai moins de choix. Parce que pour le PVC, ils font moins de formes d'entrée. Nous, on va quand même y aller en béton. Le diamètre, mais souvenez-vous, ici c'est en millimètres, contrairement à tout ce qui est en mètres partout ailleurs. Un embedment depth, ça, c'est la profondeur de sédiment que vous voulez mettre dans votre ponceau. Donc, pour le moment, on n'en mettra pas, mais tout à l'heure, quand je vais afficher le ponceau, on va en ajouter pour vous montrer ce que ça fait. Maintenant, comme discuté plus tôt,
Le Manning's End pour le ponceau est déjà mis automatiquement, mais rien ne vous empêche de le faire varier. Si vous vous dites, bon, ben, moi, c'est vraiment du vieux béton magané, on va mettre le coefficient de rugosité un peu plus élevé, vous pouvez le faire. Mais de base, ça va le mettre à 0.12, qui est le coefficient pour une conduite en béton neuve. Vous avez maintenant le choix du type de ponceau. Ça, c'est vraiment sa configuration. Je ne passerai pas au travers de tout ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder le manuel. Donc, nous, on va aller dans Straight pour le plus simple. Ensuite, la configuration à l'entrée. Donc, on a plusieurs choix ici, comme je vous montrais rapidement tout à l'heure. Le plus important, c'est vraiment le coefficient de perte de charge à l'entrée. Si vous le connaissez déjà, choisissez simplement l'un de ceux qui correspondent au petit chiffre. Si vous savez déjà la configuration, bien, vous pouvez le choisir aussi, puis lui va mettre le chiffre correspondant. Le Inlet Depression, c'est simplement si jamais il y a de l'affouillement à l'entrée de votre ponceau. Donc ce qui veut dire que le radier de votre ponceau serait plus élevé que le fond du cours d'eau à l'entrée. Nous, on va le laisser comme ça. Maintenant, pour le site data, on a le choix de ce qu'on veut entrer. On peut soit entrer par rapport au radier du ponceau ou par rapport au talus entourant le ponceau. Bon, nous ici, on va travailler à partir du radier. Inlet Station, c'est l'emplacement de l'entrée de votre ponceau dans le schéma que HY8 va vous tracer. On n'y touchera pas. Ensuite, l'Inlet Elevation, c'est l'élévation du radier à l'entrée. Allons-y pour 11. Outlet Station, c'est pour savoir où est située la sortie du ponceau. Donc là, si par exemple votre ponceau mesure, je sais pas moi, 9 mètres, ben, vu qu'on a mis 0 au Inlet Station, on peut mettre 9 mètres au Outlet Station, donc notre ponceau fait 9 mètres. Si j'avais mis 1 ici, ben là, ici, il va falloir que j'entre 10 pour avoir un ponceau de 9 mètres de long. Bon, vous comprenez le principe. On retourne à 9 mètres. Ici, le Outlet Elevation, c'est l'élévation du radis à la sortie. On va dire 10, comme ça, c'est égal au radis du cours d'eau à la sortie. Maintenant, le number of barrels, c'est si jamais vous aviez un ponceau double, disons, appelons-le comme ça. Donc, c'est 2 ponceaux côte à côte qui sont collés. Nous, on va travailler avec seulement un seul ponceau. Le logiciel calcule la pente du ponceau. Et on a terminé. Quand on a cliqué sur OK, ça nous affiche la vue en profil. Si on veut voir la vue de notre ponceau, mais plutôt en élévation de face, il faut aller dans Front View. Et là, il ne nous montre rien. C'est simplement parce qu'on n'a pas spécifié l'emplacement où commence notre ponceau et autres. Donc, on va faire un clic droit. On va aller définir ça dans Define Roadway Culvert Station. Et là, on avait dit que notre crête avait 15 mètres de long, donc on va placer notre ponceau au milieu. Simplement pour avoir une belle image. Et voilà, notre ponceau est placé au milieu de notre crête, qui est la route, qui fait 15 mètres. Parlons maintenant du fameux Embedment Depth.
Donc, on peut faire un clic droit, aller dans Cover Crossing Data pour modifier la fameuse profondeur de sédiment. On va y mettre, par exemple, 100 mm de sédiment. Ça veut dire 10 cm. On va cliquer ailleurs. Ça va nous refaire apparaître un nouveau banning. Donc, le premier banning, celui qui est écrit Top Inside, c'est vraiment le banning du ponceau en soi, donc qui dépend du matériel du ponceau. Le manning du bottom, c'est le manning, ou le coefficient de rugosité si vous préférez, des sédiments. Donc, dans le cas présent, 0.12 c'est quand même faible pour des sédiments. On pourrait dire que le manning est de 0.025 parce que c'est un mélange de terre et de petits cailloux, par exemple, qui se sont accumulés au fond du ponceau. Si je clique sur OK, ça va afficher maintenant ici une ligne brune qui est la hauteur de l'embedment depth. Donc, si jamais vous voulez prendre pour acquis que votre ponceau possède des sédiments à l'intérieur, vous pouvez y aller ainsi. Donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment la vue par défaut. Une fois qu'il affiche les résultats, c'est le débit maximum qui passe dans le ponceau. Si vous voulez voir autre chose, il faut aller faire un clic droit, Analyze Crossing, Water Surface Profile, ici. Choisir le profil que vous voulez voir, comme nous on voudrait voir celui avec 1 mètre cube seconde. Et on clique sur Select Water Profile. Donc, ça va afficher le profil d'écoulement qu'on a sélectionné ici. Maintenant, ça l'affiche en tout petit. Vous pouvez l'agrandir comme vous voulez, au besoin. Et c'est à ça que ça ressemble. Si on veut voir des résultats, encore une fois, il faut faire un clic droit, Analyze Crossing, et là on voit un petit résumé. Moi, je préfère aller dans Covered Summary Table pour voir un grand résumé qui nous indique presque tous les paramètres qu'on veut savoir quand on design un ponceau. Et voilà, c'est ce qui conclut ma petite capsule sur comment utiliser HY8 pour designer un ponceau très simple. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce. Si vous avez une question particulière, laissez-la en commentaire et je tâcherai d'y répondre, soit directement dans les commentaires ou dans une vidéo future. Puis si vous voulez en voir plus, abonnez-vous.